On a commencé, pas avec un projet, mais on avait un rêve. Et dans le fond, tout ce qui se produisait ou tout ce qu'on pouvait développer qui était cohérent avec ce rêve-là, et notre gardien de la cohérence, c'était nos valeurs. Il faut que le monde comprenne que ce qu'on a fait, quand les gens viennent, ça a pris 25-30 ans. Donc, tu sais, c'est pas levé un matin, puis la vision, elle tous les principes de base, mais après ça, elle s'adapte, là. Peut-être pendant 1 an et demi, là, avant d'arriver, à dire, OK, là, on a un projet. Assez rapidement, au départ, on a eu un consensus sur la vision qu'on voulait. Donc, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais on s'est entendu sur 5 éléments de vision. Le premier objectif, c'était de créer de l'emploi de qualité, de l'emploi local, de créer de l'emploi. Réintégrer Angus dans le quartier, dans la ville, construire des infrastructures écologiques, porter une mixité orientée vers les familles, je ne me souviens plus du libellé exact, mais c'était ça l'objectif. Le dernier, c'était la faisabilité économique. Ces éléments-là nous aidaient toujours à juger et à se recentrer pour garder le chemin puis choisir les batailles. Quand j'ai commencé à réfléchir à la composition du conseil, je disais, il me faut un type de personne qui a une bonne tête, mais le cœur à bonne place. Et donc, quand j'allais voir du monde, je leur présentais la version bolchevique, pour employer le terme de Louis, du projet. Okay? Parce que je voulais pas qu'ils embarquent sur une fausse piste. Je voulais qu'ils embarquent sur les fondements de notre projet, qui était de créer quelque chose qui allait servir des besoins du territoire, puis qu'on allait partir des besoins du territoire et non pas du marché. On a eu des grands débats parmi les valeurs, c'est-à-dire, c'est quoi la qualité des emplois qu'on veut sur le site? On ne voulait pas, par exemple, faire des grands centres commerciaux, on ne voulait pas des grandes surfaces. Ça n'enrichira pas la communauté, ça n'aidera pas les gens du quartier. Et de dire ce type d'entreprise-là, on n'en veut pas. Je pense que les partenaires avec qui on travaille comprennent la valeur du travail ajouté, de faire cette ingénierie de projet, puis d'avoir en amont une réflexion qui ne doit pas nécessiter un rendement immédiatement. Il y a sa station après. C'est des projets dans lesquels un développeur traditionnel aurait de la difficulté à justifier qu'il n'y ait pas de rendement sur ces projets-là plus rapidement. Parce que Angus a des financiers qui ont fait de l'argent. Ils n'ont pas fait 40 de rendement, mais ils ont fait leur 10-12 de rendement. Puis de leur faire comprendre que 10-12 de rendement, pour faire ce qu'on fait, c'est excellent. Parce que tu as un rendement financier puis tu as un rendement social. Le modèle de l'OBNL, c'est le meilleur modèle pour faire du développement immobilier qui est responsable, pas juste à court terme, mais surtout à long terme pour, par exemple, bâtir des quartiers abordables, diversifiés, puis assurer une mixité sociale pour des générations à venir. On est sur un projet là, dans l'est de Montréal où le gouvernement est allé en appel d'offres sur un terrain. On a mis des partenaires qui ne se connaissaient pas, on les a mis ensemble. Là, le fonds a pogné. Et là, on s'est mis à dire, mais si on l'a, non seulement on va développer chacun notre parcelle, mais on va mettre une gouvernance commune de ce territoire-là. C'est ça l'innovation sociale. C'est de créer des lieux qui fait que le total des projets va être plus que l'addition des projets. L'Est a été le siège d'une grande activité industrielle qui a servi au développement économique non seulement de Montréal, du Québec, mais du Canada également. Mais il a vécu, ce territoire-là, un processus de désindustrialisation. C'est un territoire, en fait, qui aujourd'hui offre de très grandes capacités, de très grandes possibilités, mais encore faut-il poser des gestes importants pour permettre de déployer cette capacité-là. Décontamination, transport collectif, transport routier, c'est la base si on veut relancer l'Est. SDA fait partie du territoire de l'Est. Elle est une des parties prenantes. Elle exerce un certain leadership. On doit l'assumer, tout simplement. La recette d'Angus, c'est 20 personnes qui travaillent très fort, qui sont passionnées. C'est ça la recette. Il n'y a pas de recette autre que la passion puis du travail. L'équipe dirigeante, si on veut, elle a un certain âge. Puis il va falloir qu'on passe le ballon aux plus jeunes en acceptant
qu'ils vont jouer avec le ballon totalement différemment. On est en train vraiment de réussir à renouveler complètement le CA en étant toujours sur la même trajectoire, mais en 2020. Il y a le projet qu'on va réussir à construire, puis il y a le projet qui a semé des nouvelles idées puis de l'espoir pour faire mieux et construire mieux au 21e siècle.